Sébastien Guyot, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, la chronique internationale d'Henri Guirchoun. Bonsoir Henri. Bonsoir Sébastien. Gros plan ce soir avec vous sur l'Afghanistan. Vous revenez sur une affaire qui avait provoqué un vif émoi dans le monde entier. Le meurtre de Farkhunda, cette jeune Afghane de 27 ans, accusée à tort d'avoir brûlé un Coran et qui avait été lynchée par la foule. C'était en mars dernier. Depuis, 4 de ces meurtriers avaient été condamnés à mort. Sauf que, aujourd'hui, on a appris que la cour d'appel de Kaboul venait d'annuler ce jugement et de réduire les peines à 20 ans de prison pour 3 d'entre eux et à 10 ans pour le 4e. Or, Henri, le tribunal n'a pas jugé utile de préciser les raisons de son étonnante décision. Effectivement, pas un mot d'explication. Le président de la Cour s'est borné à confirmer les nouvelles condamnations sans livrer le moindre détail sur un jugement pour le moins un peu bizarre et qui est intervenu pratiquement en catimini puisque l'audience a été organisée dans la plus grande discrétion. Les proches de la jeune femme assurent aujourd'hui qu'ils n'ont pas encore été informés de cette décision et que de toute façon ils s'y opposeront. Et l'avocate américaine de la famille a simplement fait part de sa déception. Le mot d'ailleurs est un peu faible quand on se souvient Sébastien, des circonstances du drame, accusé d'avoir blasphémé par un mollah autoproclamé dont l'enquête révélera qu'il s'agissait en fait d'un charlatan démasqué par la jeune femme et qui cherchait tout simplement à se venger. Farkhunda a été battu à mort, puis brûlé et ensuite jeté dans une rivière par une foule déchaînée. Pire encore, tout cela s'est produit devant de nombreux policiers qui ont laissé faire sans intervenir. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs été condamnés à une peine relativement mineure d'1 an de prison. Alors dans un pays où la peine de mort s'applique régulièrement en cas de meurtre, de terrorisme, mais aussi de viol, ce nouveau jugement paraît donc très suspect et il donne le sentiment qu'il faut désormais ajouter l'injustice à l'horreur et à la barbarie. Alors Henri, on comprend d'autant moins que la mort de la jeune fille avait tellement choqué qu'elle avait provoqué une rare mobilisation des femmes afghanes et la condamnation du drame par le président Ashraf Ghani lui-même. Oui, des centaines de personnes avaient manifesté à Kaboul et ce sont même des femmes qui avaient porté le cercueil au cimetière, ce qui est presque inimaginable en Afghanistan. L'affaire a également entraîné le lancement d'un nouveau grand mouvement destiné à la fois à dénoncer les violences faites aux femmes et aussi l'ignorance et ces pseudo-croyances qui sont à l'origine de ce meurtre. Sur le plan politique, c'est vrai que le président Ghani, qu'on dit parfois un peu indécis, n'a pas été ambigu sur ce point et qu'il a annoncé au lendemain du drame vouloir refaire de la cause des femmes l'une des priorités de l'État. Il vient d'ailleurs de nommer une femme à la Cour suprême et c'est une première dans le pays. À l'époque du drame, Henri, l'émotion avait été si forte que même les talibans du Mollah Omar avaient condamné le meurtre. Absolument, et quand on se souvient du sort qu'ils réservaient aux femmes quand ils étaient au pouvoir, eh bien, ça laisse un peu circonspect, si je puis dire, sur leur bonne foi, même s'ils ont pu comprendre assez vite que la jeune femme n'avait rien fait de mal, même à leurs yeux, et que si elle était étudiante, ce qu'en général ils interdisent aux femmes, eh bien, elle était en fait étudiante en droit islamique. Tout cela prouve, Sébastien, une fois de plus, que l'oppression des femmes en Afghanistan est une question qui dépasse largement les clivages politiques, religieux et même ethniques. En 2001, la cause des femmes avait justifié l'intervention internationale, mobilisé les opinions presque au même niveau que la lutte contre le terrorisme. Eh bien, 14 ans plus tard, le bilan est accablant, la guerre continue, elle s'intensifie, le terrorisme aussi, et comme très souvent, les civils, à commencer par les femmes, en sont toujours les premières victimes. C'était la chronique internationale d'Henri Guirchoun sur Europe 1. Merci Henri.